Bonjour les amis, c'est moi. Enfin, je tourne les deux vidéos, celle du maquillage, celle-ci, d'affilée. Enfin, d'affilée. Donc, je suis maquillée forcément de la vidéo d'avant et habillée de la même façon. De toute façon, vous ne voyez pas grand-chose, je vous ferai une photo. Allez me voir sur Instagram. Abonnez-vous à Instagram. J'ai un café parce que là, je m'endors. Une vidéo à 11h15, ça me fatigue, moi. Vous savez, les youtubeuses en papier mâché, c'est moi. Donc là, on va parler tranquillement, rapidement, par rapport à ce que je vais vous dire, ça sera assez rapide. Enfin, avec moi, ça l'est jamais. On va parler rangement, tri. Alors, c'est-à-dire que c'est à ma façon. Je n'ai aucune leçon à donner, parce qu'il faut que je vous explique que je suis non seulement une youtubeuse en papier mâché, mais en plus une bordélique née. Ah oui, moi je connais mes défauts. Hein. C'est-à-dire que moi, je termine un livre, je suis assis sur le canapé, je viens de lire un peu, ben, je laisse mon livre à côté de moi, je ne vais pas me lever pour aller le ranger. Non, non, non. Moi je laisse à côté de moi, quand je me lèverai, je le rangerai. Moi je suis plus pour m'économiser et pas me dépenser. Oh, c'est bien ce que je viens de dire. Oh, c'est bien ce que je viens de dire. Alors Chéri, lui, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que lui, par exemple, il vient de lire son journal, il va directement le déposer dans la pile des journaux. Il vient de finir son café, il prend Ah, mais il est bien organisé, hein, ça, je ne peux pas lui reprocher. D'ailleurs, je ne peux pas lui reprocher grand-chose. À part ses pics de colère et son caractère colérique. Ça fait des bruits bizarres dans mon ordinateur. Je suis en train de me perdre, là. Hein. Et donc. Ah non, pas et donc et pas de... Oui, donc je suis une bordélique née, c'est-à-dire que quand je range, il y a de quoi faire. Mais la maison, quand vous rentrez, vous paraît parfaitement impeccable, parce qu'un livre ou un magazine qui traîne, au contraire, je trouve ça joli, j'aime bien. Ou un beau gilet sur le dos d'une chaise, je trouve ça joli. À partir du moment où c'est pas un tas de vêtements sales, vous allez dans ma salle de bain, tout est nickel. Bon, il y a un pot, il y a des pinceaux, un pot, il y a des crayons, des fois c'est un peu mélangé. C'est pas grave, il n'y a que la mort qui est grave. Donc, moi, quand je range, il faut vraiment que je sois motivée. Alors, ce que je fais maintenant, c'est que moi, je ne fais pas de to-do list. Je ne suis pas fan. Par contre, c'est un peu pareil, en fait. Tous les soirs avant d'aller me coucher, je me dis, non, plutôt, en fait, une fois par semaine, en vrai. Je me dis, bon, ben, dans la semaine, je dis qu'on fasse ça, toujours qu'on fasse ça, ça, ça et ça, par exemple, aspirateur, serpillière, parce que c'est partagé, ça me fatigue trop de tout faire, et Chéri, pareil, il ne peut pas. Donc, en général, il passe l'aspirateur partout, et moi, derrière, je passe la serpillière. Ah, nous sommes une équipe. Ah oui, une équipe. L'équipe des canets. Des canets, de ceux qui ont des cannes. Ouais, d'accord. Et donc, ah ta 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 ta. Oui, mon nez, il y a un peu trop de bruit, non? Bref, alors ma façon de faire, c'est donc, je fais une sorte de liste avec tout ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire les vitres, là en l'occurrence, les vitres, serpillière, balayage, poussière, que je fais quasiment tous les jours, mais avant de passer l'aspirateur et le balai, on fait la poussière partout, je fais la poussière partout, ça, la poussière, c'est mon affaire. Parce que Chéri en a marre de soulever les cadres, d'enlever les bougies, il en a marre de mon bordel, pardon, mais c'est ça. Ce que je peux à la limite comprendre, c'est très pénible d'enlever les... C'est pas des bibelots en fait, moi c'est des cadres et des bougies. Et des plantes. Ah ça, des plantes quand il faut nettoyer par terre, ça c'est dur. On a des grosses plantes, donc des gros pots de terre, donc que Chéri l'autre fois a fracassé avec sa tête. Je vous l'ai déjà raconté je crois. Peu importe. Donc ces pots de plantes très lourds, plein de terre, c'est très difficile à déplacer. Donc tu les déplaces pour passer l'aspirateur, tu le redéplaces pour passer là où elle était. Quand tu laves, tu fais pareil, donc ça tue le dos. Oh, il est du long pour mamie, j'en ai marre de café. Oui, c'est du café pour celles qui en douteraient, je vais le renverser sur mon ordinateur avec du rose, vous voyez. Ah oui, le rose, il ne tient pas, hein. Pas grave, il est jaune. Le bruit de bouche élégant. Alors, ma façon, je fais une liste. Et puis après, en début de semaine, par jour, Chéri dit, alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors suivant, s'il pleut pas, on ne fait pas les vitres quand il pleut. Ah ben non, c'est bête, hein. Donc c'est-à-dire que l'hiver, on ne les fait pas souvent, les vitres.
Là, elles sont vraiment à faire, c'est pas beau. Surtout quand il y a du soleil qui transperce les portes-fenêtres. Là, c'est l'horreur. Là, je regarde plus mes vitres, j'ai honte. De moi, j'ai honte. Bon, en même temps, c'est pas crasseux, du tout, du tout. Non, n'allez pas croire que je vis dans un taudis. D'ailleurs, derrière, ça se voit, ça va. Hein, vous voyez rien. Oh, l'armoire n'est toujours pas fermée. Mon dressing n'est pas fermé. Oh, Seigneur. Voilà. Et puis, je voulais vous dire aussi que je ne suis pas une Marie Kondo. Pas du tout. Moi, j'ai pas de technique. Alors, le tri, c'est-à-dire vous sortez tout le milieu de la pièce et vous dites, alors toi, petit t-shirt, tu m'as donné beaucoup de plaisir, maintenant tu m'en donnes moins, donc je vais te jeter. Mais merci pour le plaisir que tu m'as apporté. Oh, toi, je t'aime, quand je te mets, je me sens belle. Donc, toi, je te garde. Oh, hé, hey, pas là-dedans. Alors, moi, je regarde mes affaires et je dis, bon, je rentre dedans, je fais un premier tas. Je rentre pas dedans, je fais un deuxième tas. Première sélection. Deuxième sélection, dans chaque tas, je trie ce qui est encore meutable, surtout dans le tri de ce que je veux plus. Évidemment, dans le tas de ce que je veux plus, c'est évident, vous m'auriez compris. Ce qui est meutable, je sélectionne quelques pièces que je peux donner à des amis, autour de chez moi. Hein. Je ne peux pas donner à ma fille, elle n'habite pas à côté. Puis, mais il y aura des choses que je pourrais peut-être lui donner. Mais le problème, c'est que, vu qu'on fait à peu près la même taille, voire elle est plus large de hanches et de cuisses que moi, j'ai pas grand-chose à lui donner à part des tops. Et les tops, j'en ai rarement à donner parce que, à part des débardeurs, des t-shirts, mais moi, les tops, je suis fan de tops. En fait, je raconte des bêtises. Ouais, je me fatigue. Et voilà. Donc, dans ce deuxième tas, donc dans le tas des choses que je ne garde pas, donc il y a une partie, en général elle est petite, pour les amis, une grosse partie pour l'association en dessous de chez moi, mais de choses propres, évidemment, pas trouées, pas abîmées, que je pourrais encore porter. Si je peux encore les porter, quelqu'un d'autre peut les porter, mais dans la vie quotidienne, hein, pas pour faire le ménage. Donc des vêtements corrects, un peu d'élégance. Et le troisième tas, le troisième tri, le troisième tas de ce premier tas, il faut être bon matin. C'est tout ce que je vais jeter parce que trop abîmé, tout déformé, taché, etc. Des choses immétables, sauf pour faire le ménage au jardin. N'ayant ni l'un ni l'autre, je les mets à la déchetterie ou dans des bacs de récupération quand j'en trouve. Sur ma ville, il n'y en a pas. Alors souvent on laisse dans le coffre et puis au hasard de nos promenades, si on voit un truc, on met dedans. Ceci pour le tas des choses où... Alors c'est souvent dur, hein, parce que c'est extrêmement dur. Moi, il y a des choses que d'année en année, je garde. Or, normalement, il faudrait ce que vous n'avez pas mis dans l'année ou dans la saison de l'année dernière, enfin, celle qui est en cours. Hein. Si par exemple, là, on est en hiver, vos vêtements de l'hiver 2018, vous n'avez pas porté ce que vous avez dans votre placard, il y a peu de chances que vous portiez cette année, à moins que vous l'ayez complètement oublié, bien sûr, ça c'est autre chose. Donc c'est tendance à vous jeter. Mais moi, comme je suis en train de mincir, je me dis, ah, cette petite robe, elle me boudinait un peu trop, mais peut-être que dans un mois, elle ira bien. Mais après, je me dis, Florence, il faut faire attention aussi à l'époque du vêtement, c'est-à-dire si c'était une robe en laine, par exemple dans 2 mois, ça ne sera plus la peine, tu n'en mettras plus de robe en laine. Enfin, peut-être, on ne sait pas. Si, quoi qu'au mois de mars, on va encore en mettre. Voilà. Ah, une façon de... C'est un peu spécial chez moi, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à en trancher ce que j'aime. Non, ce que j'aime, je le sais, mais ce qui éventuellement pourrait servir. En fait, le problème du tri, pour tout le monde, c'est ça. Le problème, est-ce que... Oh, mais ça peut encore servir. Là, cette année, j'ai tranché dans le vif. Florence, ça, tu dis toujours, ça peut servir, ça ne sert jamais, tu le jettes. Tu le donnes, évidemment. Dans ce cas-là, tu le donnes. Parce que si j'avais envie de le reporter, c'est que c'était pas foutu. Je n'ai pas trié les maillots de bain, il faut que je le fasse. Si l'année dernière, avant de partir en vacances, j'ai fait un tri déjà. Parce que je gardais des maillots de bain, des vieux maillots de bain, même des trucs de mes enfants, de ma fille. Puisqu'à l'époque, à 30 ans, j'étais très mince, je
pouvais mettre les maillots de bain de ma fille qui avait 16 ans. À peu près, ouais, c'est ça. Donc, je les avais encore gardés. C'est-à-dire que les hauts de maillot triangle, qui m'allaient à 30 ans, ne vont plus maintenant. Enfin, voyez-vous? Donc, ça, ce truc que je garde, c'était un peu sentimental. Je jette. Il faut que je fasse, il me reste à faire le tri dans mes serviettes de bain, de toilette, serviettes de toilette. Parce qu'il y en a que je garde usées jusqu'à la corde, parce que ça peut servir pour essuyer des dégâts des os. Et me servir de protège t-shirt ou peignoir quand je fais des colos. Mais je vais quand même faire le tri dedans, parce que ça c'est mieux. La chérie Caron. Mon chéri, j'ai pas tout à fait fini. Tu m'as entendu? Quoi? J'ai pas tout à fait fini. Oui, Marie Kondo, vous savez, vous la connaissez, c'est celle qui a écrit La magie du rangement, c'est une japonaise, La magie du rangement, et puis je crois qu'il y a eu des séries parlant d'elle sur Netflix. Je n'ai pas Netflix. Et puis, ça ne m'intéresse pas. Et peut-être que, bien, il y a des techniques qui doivent être bien, c'est-à-dire rouler, par exemple, les serviettes de bain, les torchons. Ça, je trouve ça pas mal. Les rouler, les rouler, et après vous en faites comme des pyramides, voilà, vous les mettez par rayonnage. C'est mieux que quand vous tirez une serviette, vous savez, vous laissez bien sûr celle du milieu, c'est comme des t-shirts, vous laissez celui du milieu forcément, donc ça fait fondre votre pile. Donc vous voyez, j'ai pas de méthode, hein, en vrai. Regardez, regardez ce que j'avais noté. Ah oui, une chose importante, c'est-à-dire que moi je ne m'engage pas dans le rangement d'une pièce en entier. Je n'y arrive pas. Par exemple, je range un tiroir qui est particulièrement bordélique ou un placard dans lequel j'ai des... Excusez-moi, ça ponce, mais... Un placard dans lequel j'ai plein de verres, plein de mugs qu'on n'utilise jamais, mais que je garde parce que si quelqu'un vient un jour prendre le petit déjeuner, il faut que j'en ai. Personne ne jamais prendre le petit déjeuner chez moi. Ou je jette. Ou je donne en bas, je sais maintenant, ils prennent, je vous l'ai dit, des poêles, des machins, et éventuellement de la vaisselle. Mais bon, c'est trop abîmé, ça va à la poubelle. Si c'est pas abîmé, simplement taché, je les lave et je les donne. Parce que souvent, les mugs, c'est taché par le café. Ou le thé, suivant vos boissons favorites. Respire, reprends. Voilà, donc moi je fais en fait, voilà, on va dire presque article par article, meuble par meuble. Voilà. Mon très gros challenge, c'est les livres. C'est terrible. Me séparer d'un livre, c'est très difficile. Bon, comment on a rangé le débarras dans lequel il y avait des très vieux livres. Ceux-là, on les a mis dans un sac. Et là qu'on a acheté un ou trois, un ou deux qui étaient des livres très très vieux et très très jaunes, que j'avais déjà dû récupérer quelque part, ceux-là on les a achetés. Sinon, on a fait un gros paquet qu'on a mis en bas dans l'entrée. Donc des livres anciens. J'ai gardé 2-3 livres que je compte relire, parce que oui, je relis les livres que j'aime. Oui, absolument. Plusieurs fois. Il y en a un, j'ai lu au moins 5 fois. Et je vais le relire encore. Ouais. Et sinon, voilà, donc on a fait un énorme sac, comme c'est les sacs de cours, Carrefour, Action, machin, un truc comme ça, qu'on a mis en bas. Et le lendemain matin, il avait déjà disparu. Enfin, on a enlevé le sac parce qu'on y tenait. Donc je vais mis ça à un endroit particulier, par petite pile, et le lendemain, il n'y a plus rien. Attendez, donc, voilà. Je suis plus mieux belle sans lunettes, non? J'espère que je ferai m'acheter shampoing sec. Hein. Ensuite, alors, attendez. Ensuite, ah oui, je mets le plus de choses possible sur cintre. J'ai pris... Pardon, j'avais acheté des cintres chez Action la dernière fois que j'y suis allée, c'est-à-dire 2 fois par an, ou 3, ça dépend. Maintenant, il y en a un près, pas loin de chez moi. Mon chéri me dit, arrête d'acheter des conneries. C'est parce que je voulais... Oui, la dernière fois, j'ai acheté des cintres, mais vous savez, assez solides, pas en bois, parce qu'ils tiennent trop de place, ils tiennent en plastique, mais en feutrine. Enfin, recouvert de feutrine, évidemment. C'est génial parce que les vêtements tiennent bien dessus, même ceux qui sont tout larges comme ça, là, qui ne tiennent pas sur d'autres cintres. Là, ils tiennent bien, ils sont accrochés, même quand tu veux l'enlever, des fois c'est galère. Et donc, je mets beaucoup de choses sur cintre, le maximum de choses. Alors, ce que je ne peux pas mettre, bien sûr, c'est les t-shirts, quoique les jolis t-shirts, je peux les mettre. Mais après, j'ai plus de place non plus
Bon, j'ai cette grande armoire, mais il y a une partie pour moi, l'autre partie pour Chérie. Dans le couloir, nous avons la même armoire, grosso modo, ouais. Donc pareil, donc en haut, vous avez un rayonnage, et en bas, vous avez une tringle qui fait toute la largeur du placard. Mais c'est très serré, donc pareil, pour en enlever un, c'est un peu galère. Puis au bout d'un moment, les tiges, hein, les tiges commencent à se fatiguer. Hein. Un de ces jours, elles vont tomber et tout sera en vrac. Et là, ce sera l'enfer. Nous avons donc parlé de ça. Les cintres, poubelle, association. Ah, la galère des livres, ça c'est un enfer. Puis alors les livres, j'en ai tellement là-bas, là-bas, dans le salon, sur un rayonnage, ça va être assez difficile. Mais bon, là, je vais en envoyer une ou deux personnes. Et puis comme ça, en début de mois, j'essaierai d'envoyer un ou deux petits colis ou enveloppes avec un ou deux livres, pour pas que ça me coûte la peau du cul. Et non, je ne veux pas que vous me payiez les frais de livraison, c'est hors de question. Non, mais ça va pas. Quand on donne, on donne. Ah oui, j'utilise aussi beaucoup une méthode que j'adore, deux méthodes que j'adore. La première, c'est un entre, un sort, c'est-à-dire, vous achetez un gilet, et je prends l'exemple tout à fait négatif, vous achetez un gilet, ce qui a été le cas, donc vous rentrez un objet, vous sortez un autre objet, normalement, donc j'aurais dû sortir, jeter, trier, là en l'occurrence jeter, il est trouvé par une mythe dans le dos, bon moi ça ne me gêne pas pour la maison, mais quand même, j'aurais dû le virer, je ne l'ai pas viré. J'ai mal commencé mon année 2019, mais c'est ça, c'est la technique du 1 plus, 1 moins, 1 plus, 1 moins, comme ça vous ne surchargez pas. C'est une méthode assez intéressante. La méthode que j'aime aussi, que j'aime aussi, je vais y rentrer, donc je vais me dépêcher, du coup, ça encombre le portillon. C'est pas ça. Ah non, pas de ça. Oui, j'adore la méthode, vous la connaissez certainement, tout le monde, beaucoup de gens la connaissent. C'est la méthode Pomodoro. Pomodoro, c'est, alors, je crois que vous pouvez vous-même calculer le temps que vous voulez. C'est-à-dire, par exemple, moi, je fais une demi-heure d'activité de rangement ou une demi-heure d'activité quelconque. Vous prenez 5 minutes de pause. Au bout de 5 minutes de pause, sur lesquelles vous faites ce que vous voulez, vous reprenez une demi-heure d'activité, vous refaites 5 minutes de pause. Et comme ça, vous verrez que vous avancez énormément dans votre journée, dans vos tâches à effectuer. Et la demi-heure passe extrêmement vite. Ah ben les 5 minutes aussi, mais la demi-heure passe super vite. Du coup, vous avez de l'énergie. En fait, moi, dans ce cas-là, j'ai de l'énergie. À savoir, moi, j'ai de l'énergie le matin ou en tout début d'après-midi. Et après, il ne faut pas compter sur moi. Voilà. Ben, je crois que j'ai fait le tour de... Je ne sais pas des astuces. Et puis surtout, ne pas laisser s'entasser les choses. Évidemment, évidemment. Alors, mon énorme problème, c'est les papiers. Les papiers. L'administratif. Ça, c'est Chérie qui le gère. Il le gère depuis toujours. Il sait où sont les choses, donc ça c'est bien. Là, en triant les débarras, on a trouvé des vieilles choses. Bon, qu'on a beaucoup gardé parce que c'était mes vieilles fiches de paye. Donc il y en a qui sont extrêmement vieilles. J'ai commencé à travailler, enfin comme tout le monde. Ça, pour la retraite, je me suis dit, gardons-les. On ne sait jamais. Parce qu'il y a des sociétés qui ne doivent plus exister. Mais je crois que maintenant, ils ne nous le vendent plus vraiment. Mais par sécurité, j'ai des gars. Et là, c'est par sécurité, c'est pas au cas où. Un peu. Mais c'est important. Surtout pour la retraite que je vais avoir. Voilà. Voilà, c'est ça, j'ai mis. Ah oui, et puis ce qu'il faut faire, enfin ce que je fais moi surtout parce que je suis une fille assez fainéante, ça je sais, me dis pas non, je suis une fille fainéante, je vous jure. Je pourrais glander toute la journée, fastoche. Alors, parfois je m'ennuie, mais parfois pas du tout. Parfois je peux passer des journées entières à lire, des journées entières à regarder des reportages sur tel ou tel sujet, parce qu'un reportage j'en amène un autre, j'en propose un autre, et moi comme ça je peux faire une demi-journée. Donc quand je me dis, tiens, il faudra faire ça, je reste à des choses réalistes et que je peux entamer et terminer dans la même journée. Sinon, c'est comme les résolutions, c'est extrêmement décourageant. Il n'y a rien de plus génial que de pouvoir se dire, oh j'avais prévu ça, je l'ai fait. Oh il y a un petit 200 grammes qui s'envole, c'est drôlement chouette quand on est régime. Non mais une charge mentale, j'entends bien sûr.
faut tout, je transforme. Donc, faites-vous une liste ou une to-do list ou sur votre bullet journal, j'en ai toujours pas fait parce que je ne m'y tiendrai pas. C'est comme le cahier de mémoire qu'a instauré la belle Gabi. Vous connaissez Gabi, la chaîne de Gabi? Tiens, je suis encore la pub pour une youtubeuse. Allez voir, elle est sublime. Elle est sublime. Elle, vous savez, elle est frisée, elle a les cheveux longs, frisés et blancs. Et blanc, argenté, magnifique. Elle a instauré, allez la voir, un cahier mémoire. Où elle note à peu près tous les jours des choses qui l'ont. Moi, je suis incapable, je trouve l'idée géniale. Quand on commence à nos âges, à avoir un peu la mémoire qui me souvient, la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Voilà, moi je ne sais pas me tenir à des cahiers, des trucs, il faut que ce soit léger, sans... J'aime pas les... Je déteste les cadres, vous savez, et je n'aime pas les choses que l'on m'impose. Un bullet journal, je trouve que c'est imposé. Certains s'y tiennent et ça les aide dans leur vie. Moi, ce serait une contrainte. Je n'ai pas besoin de cette contrainte, j'en ai suffisamment comme ça, comme vous. Bon, sur ce, les amis, je vous laisse, je vous embrasse, je vous aime. Salut les bébés. Ah bye bye.